Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça dépend de quel moment vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de business en ligne, de crypto-monnaies, surtout les minages, tout ce qui concerne à gagner de l'argent sur internet. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous et likez surtout la vidéo si ça vous apporte quelque chose de nouveau et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc on va aller dans le but du sujet, ici il s'agit de créer un compte Trust Wallet. Comment on crée un compte Trust Wallet? On va le faire tout de suite et voir aussi les étapes qu'il faut pour pouvoir bien paramétrer ces informations sur l'application. Et donc on va retourner dans l'application Trust Wallet. Et donc quand vous téléchargez l'application, c'est très simple, vous allez dans votre Play Store ou App Store, vous tapez Trust Wallet, comme je l'ai écrit comme sous-titre de la vidéo, vous tapez ça tout juste comme ça, vous téléchargez. Quand vous rentrez dedans comme ça, vous voyez l'accueil là comme ça, vous cliquez sur créer un nouveau portefeuille. Donc quand vous cliquez sur créer un nouveau portefeuille, ça vous amène sur une page comme ça. Et donc vous cochez la case qui est en bas ici. Vous allez cocher la case là et cliquer sur continuer. Donc ça vous amène sur une autre page ici comme ça. Bon, moi avant d'arriver sur cette page comme ça, on m'a demandé d'abord un code de 6 chiffres. Voilà, bon, moi j'ai déjà un compte Trust Wallet, donc peut-être c'est à cause de ça on m'a demandé ça. Vous, si on vous demande, vous essayez de définir tout simplement. C'est un code de 6 chiffres, mais vous ne devez pas oublier le code là. Donc vous pouvez peut-être choisir quelque chose comme votre date de naissance ou année de naissance. Voilà, combiné. Donc peut-être si vous êtes né en janvier 1970, peut-être comme ça, vous mettrez quelque chose de 01 1970. Quelque chose de très simple comme ça, vous le définissez et vous confirmez encore. Et puis c'est fini. Maintenant, ça vous amène sur cette page-là. Et quand ça vous amène ici, vous cochez les cases là et vous allez voir que continuer va s'activer. Et vous cliquez sur continuer. Et donc, on va vous afficher une page comme ça, on vous donne 12 mots. Les 12 mots là, vous ne devez pas partager ça avec quelqu'un. C'est votre mot de passe. Vous ne devez en aucun cas donner ça à quelqu'un. Si vous voulez avoir des pièces de quelqu'un, tout ça là, on va voir tout ça par la suite. Et donc, arrivé sur cette page comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur copier, ou soit vous prenez directement votre cahier et vous essayez de copier ça dedans. De 1, vous numérotez de 1 jusqu'au numéro 12. Parce que sur la page suivante, on va vous demander de les sélectionner du numéro 1 jusqu'au numéro 12 avant de cliquer sur terminer et l'inscription sera effectuée. Voilà, donc vous copiez très bien et vous cliquez sur continuer. Et donc après, vous venez sur une page comme ça, donc vous sélectionnez jusqu'à la fin comme ça. Et quand vous sélectionnez de 1 jusqu'au numéro 12, le dernier par exemple, ici on était à 1 étoile et le dernier, le numéro 12, vous l'avez vu. Donc le numéro 12, quand vous finissez de déterminer ça immédiatement, continuer, ça dépend si c'est continué chez vous ou soit c'est terminé chez vous. Vous allez voir que ça va s'activer en bleu. Vous cliquez dessus et l'inscription sera effectuée. Et donc après, bon, ils vont mettre juste quelque chose comme profil pour vous annoncer ce qui se passe sur l'application et tout. Donc quelque chose très simple comme ça. Et vous défilez, c'est tout comme un statut. Hein. Donc après ça, immédiatement, un message va sortir. Vous cliquez sur activer et votre compte sera créé. On se retrouve sur mon tableau de bord. Je vais essayer de paramétrer l'application. Vous allez tous voir. Et donc après, immédiatement, vous venez sur une page comme ça. Et donc, quand la page s'affiche comme ça, vous voyez le tableau de bord. Voilà les cryptos qui sont activés déjà. Si vous voulez les enlever sur votre tableau de bord, vous tirez juste à côté comme ça. Vous tirez comme ça et ça va se désactiver. Voilà. Moi, je les désactive comme ça. Et donc, si je veux les ajouter, je clique sur les trois, la barre en haut ici. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur activer. Donc, vous les activez comme ça. Et de retour, vous voyez encore, la page est encore revenue à la normale. Voilà, donc cette vidéo, je le fais pour que les débutants puissent s'en sortir. Et donc ici, on voit qu'on est en dollars ici. Mais si vous voulez changer ça en francs CFA ou peut-être à votre monnaie locale, vous rentrez dans le paramètre en bas ici, vous cliquez sur paramètres, vous rentrez dans préférences. Et donc quand vous rentrez dans préférences, vous rentrez dans devises. Et donc vous voyez que c'est sur dollars, non? Donc vous pouvez déposer ça sur l'euro ou vous tirez. Bon, il y a plusieurs menus ici. Donc moi, je vais aller chercher le franc CFA. En bas, voilà, le franc, il y a le franc guinéen, donc regardez bien, c'est le franc BCAO ici. Donc vous cliquez dessus, vous allez voir que ça va se transformer ici comme ça. Voilà. Et donc par exemple, si vous voulez recevoir des BNB Smart Chain ou peut-être le Bitcoin, on prend l'exemple de Bitcoin chez quelqu'un, vous cliquez sur Bitcoin et vous cliquez sur recevoir. Et vous cliquez sur copier. Et votre clé sera copiée. Et donc c'est ça que vous allez rentrer dans ou bien dans la discussion de la personne et vous collez, vous faites appui long et vous collez et vous envoyez à la personne. C'est sur ça qu'on va vous envoyer votre Bitcoin. Et donc quand vous allez voir ça, ça va venir sur l'accueil, comme ça on va mettre la valeur et tout. Donc c'est un peu ça. Maintenant, comment activer la sécurité? Donc vous rentrez dans votre paramètre, vous cliquez sur sécurité. Vous allez voir mes demandes, moi je mets juste mon empreinte. Voilà. Et ici, quand vous activez ici,
On va voir. Voilà, c'est la sécurité qui s'active ici. Ici, c'est le code d'accès. Donc, ça s'active en tant que code d'accès. Donc, quand vous activez ça, si quelqu'un veut rentrer immédiatement dans l'application, quand vous n'êtes pas là et tout ça, là, on lui demande le code. Quand vous êtes là même, on vous demande le code, vous mettez le code. Donc, au verrouillage. Donc, quand l'application, vous sortez immédiatement de l'application, quand quelqu'un rentre immédiatement après vous, vous allez voir que ça va se verrouiller. Ça dépend de comment vous avez mis. Vous pouvez mettre immédiatement. Moi, j'ai mis immédiat pour que ça... Parce qu'il faut être vigilant avec ces fonds. Quelqu'un peut prendre juste le téléphone, une fois que vous l'avez déposé, immédiatement la personne prend ça et rentre dedans et fait une transaction. Bon, de toutes les façons, quand vous activez celui qui est en bas ici, quand la personne commence la transaction, arrivé sur la barre de confirmation, on lui demande l'empreinte ou le code que vous avez mis pour pouvoir activer le verrouillage. On lui demande le code là avant que la transaction soit effectuée. Voilà, donc si vous voulez vérifier votre phrase, vous venez ici comme ça, regardez, vous cliquez sur portefeuille, vous cliquez sur les 3 points ici. Donc quand vous cliquez ici comme ça, vous cliquez sur regarder la phrase. Donc on vous demande la confirmation de votre phrase, la confirmation de votre empreinte ou votre code. Vous mettez ça. Donc après avoir mis ça, ils vont vous donner des conditions. Donc c'est à vous de le voir. Vous cochez les cases comme ça et vous cliquez sur continuer. C'est pour dire que vous ne devez pas partager les 12 mots avec quelqu'un. Donc si vous êtes en train de faire quelque chose où la personne peut percevoir la clé, tout ça là, vous devez le mettre en pause, tout ça là. Donc quand vous cliquez sur continuer, ça va vous montrer votre 12 mots. Et donc c'est ce que vous pouvez faire pour récupérer les 12 mots au cas où vous l'avez perdu d'avance. Voilà un peu. Et donc si vous voulez activer le mode sombre, vous rentrez dans le paramètre toujours. Vous voyez ici, non, vous cliquez dessus. Et ça s'active comme ça. Et donc c'est comme ça on utilise le Trust Wallet, très simple, la création et l'utilisation de l'application. Il n'y a rien du tout de difficile. Hein. Voilà le tableau de bord. Si vous voulez chercher une crypto-monnaie, vous rentrez ici, vous tapez le nom de la crypto. Par exemple, je veux chercher le Polygon Matic, je clique sur Polygon, je tape Poly et immédiatement vous voyez Polygon, ça sort comme ça, je l'active et je rentre dedans. Donc je veux le recevoir de quelqu'un, je clique sur recevoir, je copie l'adresse et je vais dans la discussion de la personne et je lui envoie le code, il me transfère les polygones, je vais les recevoir ici, c'est tout. Merci pour d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez la vidéo si ça vous a appris quelque chose et surtout laissez le commentaire de ce que vous avez approuvé en regardant la vidéo. Vos remarques, c'est important. Voilà, ça va me permettre d'améliorer mes vidéos et tout dans le temps à venir. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est tout. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je fais sortir une vidéo. Et ça aussi, ça m'aide à évoluer sur le réseau YouTube pour que ma vidéo soit proposée à beaucoup d'autres personnes qui sont dans les mêmes problèmes que vous. Merci beaucoup et bonne suite de vous.